Bonjour à tous, la guidance astro des cancers. Allez les cancers, c'est à vous pour ce mois de décembre 2022. Alors on va commencer par les énergies avec le tarot, les arcades majeures du tarot de Marseille. Pour les cancers, décembre 2022. Alors les 12 maisons sont installées. Une petite maison. Bah, c'est des chiffres. Hop, l'énergie. Alors, l'étoile, protection, veut exaucer. Bien, ça commence bien. Et la mort. Alors, la mort, c'est pas la mort physique, hein, c'est la mort, la transformation. Donc, il y a quelque chose à transformer pour ce mois de décembre. Et surtout, vous êtes protégé. Vous avez votre ligne de bien établie. Pour le moment, c'est très bien. Très bonne carte pour vous les cancers. Allez, en numérologie, on vous dit quoi pour ce mois de décembre 2022, s'il vous plaît, pour les cancers. Cancer, décembre. Hop là. Alors, ça sautait la persévérance. Ah ben dis donc, j'avais fait ça pour les capricornes aussi. La persévérance, donc persévérer dans vos idées, persévérer dans vos projets, persévérer dans vos relations. Il y a quelque chose qu'il faut avancer doucement mais sûrement. Allez, c'est parti pour la guidance de ce mois de décembre. Pour les 12 maisons avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. La 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez voir aussi vos signes ascendants, si cette guidance ne vous parle pas plus, et votre signe lunaire qui peut vous apporter aussi des précisions. Et n'hésitez pas que si jamais ça ne se fait pas en décembre, il y a toujours... ça va arriver. C'est pas, les énergies sont comme ça, hein, c'est pas du jour le jour. Hein. Le boomerang en dos. Alors, le boomerang, c'est une évolution, enfin, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, connu. Soit c'est une personne qui revient, soit c'est une situation qui revient. Hein. Mais il y a quand même un retour. Voilà, c'est un retour de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Allez, oh, là il y en a deux, donc je vais garder les deux parce qu'elles sont sorties toutes les deux. Donc exceptionnellement, je garde. Parce que si elles ont voulu... Bah là, c'est des... Non, là, il y en a trop, hein, quand même. 3, c'est... Faut pas... C'est... Ah, bah là aussi, 2. Ouh, bah dis donc. Ça parle, ça parle. Hop, et par ici. Voilà. Alors, en dos, on a... Alors, en dos, on a les poissons. Ah bah oui, la transaction. Ah, on va parler gros sous avec vous, les cancers. Ouh, il y a une éclaircie, donc bon. Voilà. Il y a donc... voilà, il y a des transactions. Alors, soit vous allez mettre de l'argent de côté, soit vous allez en dépenser. Voilà. Il y a transaction et boomerang. Donc, peut-être une situation qui revient. Alors, en espérant que ce n'était pas un manque d'argent. Allez, c'est parti. Bon, alors, ce que la maison 1, ce que les autres voient de vous. Oh, bah dites donc, miroir magique en première carte. Bah, c'est génial ça, hein. Alors, le miroir magique et la chance. Et ben dites donc, vous êtes un chanceux, apparemment. Tout ce que vous faites, vous allez réussir. Donc, cette personne, je pense que c'est vous. Hein. Alors, c'est une femme, c'est un homme. Donc, vous mettez à votre genre. Hein. Voilà, c'est général. Écoutez, tout le monde pense que vous avez une bonne étoile. Hein, parce qu'en plus, vous l'avez là, l'étoile. Hein. Alors, l'étoile, la chance et le miroir magique. Bon, on peut pas demander mieux. Hein. En maison 2, donc c'est super. Vous commencez bien votre mois. En maison 2, là, mais justement, la maison de l'argent.
de votre argent par votre... alors si vous êtes retraité ou veuf ou autre, ben, c'est l'argent que vous gagnez, peut-être en faisant autre chose à côté, hein, parce que c'est pas parce qu'on est retraité ou quoi qu'on ne l'est pas. Si vous travaillez, c'est l'argent de vos revenus. Il y a de la nouveauté, il y a vous aussi. Alors, il y a quelque chose de nouveau dans vos revenus. Alors, soit c'est peut-être dû à ça, avec le miroir magique et les... Comment ça s'appelle? Et le trèfle. Peut-être une rentrée d'argent qui est arrivée, ou alors vous avez vraiment bien travaillé et on voit qu'il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau dans votre de façon de, ou alors dans votre façon de gérer aussi, peut-être, ou alors dans votre, tout simplement dans vos comptes, hein. Vous avez peut-être eu une prime ou quelque chose qui a fait fructifier, et comme on voit qu'il y a les transactions là, si vous avez placé de l'argent, on voit que cet argent va être, va gagner, hein, va être fructifié dans le bon sens. Dans la maison 3, la maison des personnes, la maison de la communication, des courriers, des contacts, des frères, des sœurs, des rencontres. Alors là, il y a des accords signés. Mais alors, il y a un enfermement. Alors, je ne sais pas, c'est deux choses différentes. D'un côté, vous allez signer quelque chose peut-être d'important. Alors, comme c'est dans des contrats aussi, la maison 3, donc est-ce que ça sera vraiment un gros contrat que vous aviez en cœur, vous aviez vraiment envie? Mais par contre, ça va vous renfermer parce que vous avez... c'est une espèce d'hésitation. On signe, mais on n'est pas sûr. Voilà. On a besoin de réflexion, on a besoin de se sentir mieux, on a besoin d'être plus confiance en soi, on a besoin de tout ça. Et on voit que cet anneau, ce contrat, cette signature, cette union, vous met dans une sorte en se disant, est-ce que je fais bien? Voilà. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je signe? Ça va vous tourner péter dans la tête. Bon, après, vous voyez, mais avec les cartes que vous avez, là, l'étoile, la persévérance, la transformation, plus les cartes de la 1, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, hein, vous pouvez signer. La maison 4, la maison de votre foyer si vous êtes en couple, la maison de vos parents si vous êtes célibataire. Alors, il y a un retour, alors, donc ce boomerang, il est là. Ah, puis derrière, il y a un compromis. Ce boomerang, c'est une situation qui revient. Alors, peut-être par rapport à... Donc, il y a une visite ou il y a un courrier. Il y a quelque chose qui vous fait revoir, retourner peut-être en arrière. Et surtout avec le boomerang aussi. Quelque chose de déjà vu. Ou refaire peut-être, si vous étiez parti, revenir dans votre famille. Il y a un retour à la famille. Un retour... ouais, c'est ça, c'est un retour à la famille. Alors peut-être un divorce, vous êtes séparés, vous vous remettez, ou alors vous êtes parti de votre famille pour peut-être travailler et vous revenez chez vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça et c'est un courrier ou une visite qui va vous apporter cette nouvelle de retour. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, c'est la plus belle des maisons. Hein. La plus belle, les plaisirs, les jeux, les enfants, la vie, vraiment les plaisirs de la vie, l'amour, la chance. Eh bien, le soleil, dites donc, écoutez, que veut dire? On peut dire quoi avec le soleil? Eh ben, tout vous réussit. Vous pouvez faire l'amour vous réussit, les enfants vous réussissent, vous avez de la chance. D'abord, on l'a vu quand même, la première maison, la chance, elle est là, surtout avec le miroir magique. Et les amours aussi. Donc, alors soit en maison 5, alors l'homme, on peut mettre aussi en femme, hein, puisque c'est une guidance générale. Alors, soit c'est une belle rencontre par rapport à une personne, hein, une rencontre d'amour, hein. Soit vous pouvez faire du jeu parce que vous allez peut-être gagner, hein, peut-être pas, mais sûr, parce qu'avec le soleil, c'est très très bon. Et il y a très très bonne, pour les vacances, vous pouvez y aller, vous allez passer de très bonnes vacances avec vos enfants si vous avez des enfants. Et bien jusque-là, c'est nickel. La maison 6, la maison du quotidien. Là, il y a deux cartes en plus. La maison du quotidien, la maison de la santé aussi, et la maison des contraintes, des efforts, du jeu. Enfin, c'est la maison du jour le jour. Voilà, c'est la maison de tous les jours. Alors là, le travail, oui, c'est ce qu'on voyait avec la persévérance. Les voyages, le déplacement et un courrier.
Donc, ce courrier, alors si c'est professionnel, c'est peut-être, si vous avez fait un CV, vous avez une réponse par rapport à ce travail, qui va peut-être vous éloigner quand même de votre famille, et d'où, si par rapport au retour à la famille, là. Soit ça vous rapproche, soit ça vous éloigne. Donc le travail, c'est le travail au quotidien, ou alors c'est peut-être aussi un travail psychologique, un travail sur vous-même. Mais là, avec le voyage, je pense plutôt à un travail vraiment concret. Il y a un déplacement, donc voyez si ça vous parle, pour rapport à ce courrier. Vous allez un courrier, de toute manière, il y a un écrit qui va arriver et qui va vous faire déplacer. Peut-être pour aller visiter quelqu'un, hein, on ne sait pas. Hein. La maison 7, la maison des autres, la maison de votre conjoint, de votre couple, de vos partenariats. Et ben le cadeau, vous avez vraiment toutes les bonnes cartes là. Hein. Ah, c'est hallucinant. Le cadeau, alors vous avez, si vous cherchez une maison, si vous voulez mettre un couple et que vous cherchez une maison, là vous allez trouver votre bonheur là. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Question domicile, c'est nickel. Si vous voulez changer, il n'y a pas de souci, vous trouvez aussi. Si c'est question travail, on vous voit qu'avec le cadeau, on vous offre une opportunité. On vous offre quelque chose, peut-être un travail à domicile. Hein, bon, voilà, avec le partenariat, hein, c'est tout à fait possible. Et aussi peut-être un partenariat aussi avec votre aimé, hein, puisque là, vous le trouvez, là-bas, vous avez aussi de très bonnes cartes. Hein. Eh ben, dites donc, c'est parfait ça. En maison 8, la maison donc de l'argent des autres, des banques, des primes, des trucs, tout ce qui est social, la sexualité aussi, ce qui est caché, occulté. Alors là, il y a un verdict et un changement de cap. Alors, un verdict et un changement de cap. Donc, moi, pour moi, alors si on parle argent, comme vous avez quand même les transactions là en poisson, et que là, on vous dit qu'il y avait une nouveauté dans vos gains, c'est peut-être le fait de placer de l'argent. Ou alors on vous met de l'argent, vous recevez de l'argent. Il y a ce verdict qui nous dit qu'il faut changer de cap. Donc si vous aviez peut-être envie vous avez peut-être fait un prêt et qu'il a peut-être il a peut-être été refusé, ou alors c'est tout juste, on vous dit de changer. Alors soit changer de banque, tout simplement, et de voir ailleurs, hein, il y a peut-être beaucoup, beaucoup mieux ailleurs, et on voit qu'il y a un verdict. Donc vous allez recevoir une nouvelle de cette demande. Il y a une demande qui a été faite, question argent, et vous allez avoir la demande. Et peut-être, si vous êtes refusé, n'hésitez pas à changer de cap. Donc sans changer de banque, tout simplement. Vous renseignez pour faire autre chose. La maison 9, la maison des voyages, la maison des rapports à l'administration, la loi, tout ça, la maison de... Ouya, alors là, il y a l'échec et les discussions houleuses. Alors là, les grands voyages, c'est pas génial. Les études, évitez de faire des études là maintenant parce que il va y avoir quand même de la bagarre. On voit que... Comment je peux dire ça? Tout ce qui est, il y a beaucoup de conversations, mais des conversations assez stressantes, ou alors c'est vous qui croyez que vous y avez peut-être un échec. Si vous avez un projet en tête, d'après ce que je ressens avec ces cartes, j'ai l'impression que vous ne croyez pas à votre projet, qu'il y a quelque chose qui vous... Et c'est un peu aussi, on voit que la maison au-dessus, qui est opposée, on voit que là, vous avez quand même un contrat, mais vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et là, on voit que là, c'est pareil, en fait. Vous ne croyez pas à votre projet. Ou vous ne croyez pas à votre réussite. Il y a quelque chose qui est négatif pour vous, mais intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est un sentiment intérieur. Alors, je ne sais pas ce qui vous tracasse, mais bon, dites-moi en commentaire. Pour la maison 10, la maison des travails, de votre travail, la maison de votre réussite professionnelle, sentimentale, familiale, voilà, c'est vraiment professionnel normalement, mais ça touche toutes les maisons, la maison 10. Alors là, il y a une projection, il y a des discussions. Alors pour la maison 10, alors si vous travaillez
Vous vous projetez, vous discutez pour faire un projet plus lointain, quelque chose qui est pas concret à maintenant, mais quelque chose qui va se faire, mais dans le lointain, plusieurs mois, peut-être plusieurs années même. On discute beaucoup de ce projet. Donc, et il y a quelque chose dans la maison 4 qui revient. Donc, c'est peut-être entre ce qui revient, ce qui a été vu, qui n'a été peut-être abandonné, mais qui revient sur le tapis et on se projette mieux et on en discute. Alors si c'est professionnel, peut-être de changer de profession ou de se mettre à son compte, ou voilà, il y a certains changements comme ça. Ou alors si c'est dans votre vie tout simplement de tous les jours, hein, si vous êtes retraité, veuf ou autre, que vous ne travaillez plus, c'est dans vos projets. Vous avez peut-être fait un projet de lointain que vous avez laissé tomber et qui revient à la surface. Donc on se projette mieux et là on a quand même pas mal de discussions sur tout ce qui est de ce projet que vous avez en tête. Pour la maison 11, la maison 11, c'est la maison des relations, relations amicales, relations professionnelles, relations de votre entourage, hein, proche hein, aussi, et aussi de votre ville, de vos voisins, voilà. Alors, il y a de la nouveauté dans vos relations. Et on vous dit que c'est l'heure. Alors, soit c'est le temps de vous faire d'autres relations, parce qu'il y a une naissance là. Donc là, soit c'est une naissance qui arrive de relation, hein, pas un bébé, hein, mais la relation nouvelle relation. Et on vous dit qu'avec le temps, cette relation va soit être vraiment bonne, soit il est temps d'en faire d'autres des relations. Voilà. Voir un petit peu plus loin. Et là, on voit que vous aviez quand même un beau soleil hein, dans les relations avec la maison 5. Hein. Donc c'est peut-être dû à ça aussi. Hein. Une naissance dans les relations. Hein. La maison 12, la maison tout ce qui est caché, la maison, tout ce qui est karmique, tout ce qui est spirituel, et aussi tout ce qui est comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères, tout ce qui est bien endroit fermé. On voit qu'il y a de la clairvoyance et de la nouveauté. Donc vous voyez en plus en vous. C'est la nouveauté, enfin moi je vois ça comme ça. La nouveauté et la clairvoyance. J'ai l'impression que en vous, vous voyez quelque chose de mieux, de nouveau. Il y a quelque chose qui va changer. Peut-être quelque chose qui va changer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle ou dans les deux, hein, puisque les deux sont aussi en accord. Et vous avez plus de clairvoyance, vous voyez mieux. Ce qui était flou avant, que vous ne compreniez peut-être pas, d'un coup, ça revient, mais ça revient plus clair. Voilà, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire. Voilà. Eh bien écoutez, c'est une très très belle guidance, hein, toutes les maisons, des très bonnes cartes. Bah, le mois de décembre devrait pas être moche, hein, au contraire, il devrait être même super beau. Je vais faire, j'ai oublié de sortir, c'est les cartes du sentimental. Alors n'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter la guidance. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas de me donner des petits commentaires ou des pouces, hein, parce que plus il y en a, plus ça monte. Et puis de vous abonner, hein, si mes guidances vous conviennent. Et surtout, vous allez passer un bon mois de décembre. Allez, l'Astro Crunch. 2 cartes pour le sentimental décembre pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. D'habitude, je les sors tout de suite en début, puis là, j'ai oublié. Allez, donc, on vous dit douceur. Oh, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Waouh! La prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Voilà pour les cancers. Et la deuxième, elle vous dit, il manque de confiance en elle et lui, ou en lui. Vous avez un manque de confiance. C'est peut-être pour ça aussi les... comment ça s'appelle? J'avais 2 maisons. C'est là, l'enfermement, l'échec. Ouais, il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui
qui tourne pas vraiment rond. Alors, 42, qu'est-ce qu'on vous dit à la 42? Tu es face à une personne qui se voit pas comme elle est réellement. Elle manque de confiance et a tendance à se rabaisser. C'est un problème. Peut-être que tu pourrais lui dire que cette personne est merveilleuse. Elle risque d'être distante et de trouver des excuses pour ne pas te voir. Ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas envie, mais parce qu'elle se sent mal dans sa peau. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. Vous voyez avec les maisons, si ça vous convient. Ah oui, j'ai oublié, les heures miroirs. Enfin, je les oublie, mes heures miroirs. Allez, dernière carte pour ce mois de décembre. La franchise. Ah, là, bah, tout à l'heure, on avait la confiance en soi. Le manque de confiance, maintenant, c'est la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. L'introspection, on l'avait tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où je l'ai mis, l'introspection, mais il me semble qu'on l'avait tout à l'heure. Ah ben elle est là, la projection. Et l'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Et voilà les cancers, cette guidance est terminée. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de Noël et puis on se retrouve en janvier. Prenez soin de vous. Au revoir.